Philippe Germain, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle président du gouvernement et dorénavant en charge de cette agriculture calédonienne. Alors cette réalité du marché, de ces prix qui fluctuent, que les consommateurs ne comprennent pas, eh bien elle perdure. Est-ce qu'aujourd'hui il faut changer ce système, on le rappelle, de la commission flux et cotation? On ouvre l'importation quand on estime qu'il y aura pénurie avec une incertitude souvent évidente. Oui, il faut améliorer le système, puisque force est de constater qu'il ne fonctionne pas. On a d'un côté des difficultés à évaluer les volumes qui seront sur le marché, les volumes produits localement, et à la fois on a du mal à faire importer la totalité des quotas d'importation qui ont été délivrés. J'ai envie de dire, on gère la pénurie pour des questions de rentabilité. Est-ce qu'elle est gérée ou est-ce qu'elle est organisée? Ça peut être parfois le sentiment même de certains professionnels. Oui, elle est organisée. Quand je dis que l'ensemble des quotas ne sont pas importés et qu'au final on importe moins que ce qui a été autorisé, c'est qu'on a organisé la pénurie. Mais il ne s'agit pas de stigmatiser les uns et les autres, il s'agit de reprendre les discussions avec tout le monde. On a d'ailleurs acté ça dans l'agenda économique, social et fiscal, c'est de retravailler sur la commission flux et cotation, retravailler dans la méthode, c'est-à-dire identifier les difficultés et trouver les solutions. Moi je me rappelle en 2010, on avait le problème sur les oignons. On avait à la fois une pénurie d'oignons sur une partie de l'année et on avait des prix qui flambaient. J'ai réuni les agriculteurs d'un côté et les importateurs grossistes de l'autre et les distributeurs et on a décidé de mettre un nouveau mécanisme en place. Les distributeurs s'engagent à écouler et à acheter l'ensemble de la production d'oignons et ensuite ils sont libres d'importer le tout sur une moyenne de prix qu'on a fixée à un équilibre entre la production et l'importation et depuis on n'a plus de pénurie d'oignons et on maîtrise un peu mieux nos prix. Est-ce que justement, ces circuits courts qui sont aujourd'hui de plus en plus plébiscités par les consommateurs, est-ce que ça peut être un système à l'échelle du pays, un système organisé plus largement et donc réglementé aussi? Philippe Germain. Alors, en fonction des produits, les systèmes doivent être différents. Aujourd'hui, on a le système, par exemple, dans la viande, le système de l'OCEF, qui permet à la fois de collecter sur l'ensemble du territoire les bêtes pour les abattre, les transformer et les distribuer également sur l'ensemble du territoire dans un coût optimisé. C'est un système. Il y a effectivement le système des marchés communaux qui permettent l'écoulement d'un certain nombre de fruits et légumes. Il y a le système qui est envisagé de carreaux ou de regroupement des professionnels à un endroit géographique pour offrir l'ensemble de la production et pouvoir organiser le marché et l'offre. Mais il y a également tout le système de la distribution qu'il faut revoir avec le nombre d'intermédiaires entre le producteur, les colporteurs, les distributeurs et avant les grossistes. Voilà. Il faut revoir quand c'est nécessaire, produit par produit, filière par filière, le mode de distribution qui est le plus adapté. Et puis mettre les gens autour de la table, comme j'ai dit, pour régler les problèmes. Souvent, on s'aperçoit que c'est des manques de communication, des habitudes qui ont été prises, et voilà, on s'en est pas occupé suffisamment en amont. Il y a des crispations qui sont nées, alors que souvent par la discussion, et en tout cas c'est la méthode que moi je souhaite utiliser, c'est travailler dans la concertation, régler les problèmes et au dernier recours la réglementation. Alors justement, une incitation fiscale, Philippe Germain, est-ce que ça veut dire que le seul loyer, le seul revenu qui reviendra au propriétaire de l'allocation de sa terre ne suffit pas, il faut lui proposer un avantage fiscal en plus? Alors d'abord pour revenir sur les baux ruraux, effectivement c'est la solution, vous avez vu que vos invités, les professionnels l'ont réclamé, l'attendent de longue date, donc il fallait le faire, ça vient d'être fait et c'est déposé sur le bureau du Congrès et le gouvernement va accompagner de mesures. Mais je rappelle qu'il y a l'objectif de l'accès à la terre, mais aussi de conserver à la terre son objectif, c'est-à-dire de rester une terre agricole de production, de conserver ce qu'on appelle sa destination. Donc aujourd'hui, on sait que les agriculteurs, ça a été dit dans votre première partie, sont souvent obligés de vendre leurs terres pour pouvoir continuer à vivre. Donc on leur offre la solution aux propriétaires terriens et notamment ceux qui sont en fin de carrière de louer leurs terres pour avoir des revenus et bien entendu de les inciter à le faire et donc comme tout dispositif qui démarre à la fois pour qu'ils conservent le revenu en totalité de la location de la terre et qu'ils y trouvent un intérêt, mettre une incitation fiscale, mais également pour les jeunes qui eux vont avoir leur premier revenu sur la terre, il s'agit de les aider
à travers une incitation fiscale pour que l'ensemble de leurs revenus puissent les consacrer au réinvestissement, au développement de la terre qu'ils vont louer, parce qu'ils n'auront pas tous des terres qui seront exploitables. Il faudra les mettre en valeur, donc qu'ils puissent investir et que nous également, là, on les incite à travailler la terre et continuer, persévérer, investir pour mettre en valeur les terres et augmenter la production calédonienne. Alors justement, une incitation fiscale, Philippe Germain, est-ce que ça veut dire que le seul loyer, le seul revenu qui reviendra au propriétaire de l'allocation de sa terre ne suffit pas, il faut lui proposer un avantage fiscal en plus? Alors d'abord, pour revenir sur les baux ruraux, effectivement, c'est la solution. Vous avez vu que vos invités, les professionnels, l'ont réclamé, l'attendent de longue date, donc il fallait le faire. Ça vient d'être fait et c'est déposé sur le bureau du Congrès et le gouvernement va accompagner de mesures. Mais je rappelle qu'il y a l'objectif de l'accès à la terre, mais aussi de conserver à la terre son objectif, c'est-à-dire de rester une terre agricole de production, de conserver ce qu'on appelle sa destination. Donc aujourd'hui, on sait que les agriculteurs, ça a été dit dans votre première partie, sont souvent obligés de vendre leurs terres pour pouvoir continuer à vivre. Donc on leur offre la solution aux propriétaires terriens et notamment ceux qui sont en fin de carrière de louer leurs terres pour avoir des revenus et bien entendu de les inciter à le faire et donc comme tout dispositif qui démarre à la fois pour qu'ils conservent le revenu en totalité de la location de la terre et qu'ils y trouvent un intérêt, mettre une incitation fiscale, mais également pour les jeunes qui eux vont avoir leur premier revenu sur la terre, il s'agit de les aider à travers une incitation fiscale pour que l'ensemble de leurs revenus puissent les consacrer au réinvestissement, au développement de la terre qu'ils vont louer, parce qu'ils n'auront pas tous des terres qui seront exploitables. Il faudra les mettre en valeur, donc qu'ils puissent investir et que nous également, là, on les incite à travailler la terre et continuer, persévérer, investir pour mettre en valeur les terres et augmenter la production calédonienne. Je vous soumets une question d'internaute, elle fera écho à la première partie, à cette problématique sanitaire. Pourquoi la Davar, je m'adresse donc à vous Philippe Germain, pourquoi la Davar ne s'est jamais préoccupée du sort des éleveurs et des consommateurs malgré les appels du pied de PLP et de l'UFC Que Choisir? Autrement dit, est-ce qu'on est assez sensible à cette problématique sanitaire et environnementale? Ça a été dit dans la première partie, les mentalités évoluent, les pratiques évoluent et la sensibilité de la population, donc des agriculteurs, a évolué avec les mentalités dans le temps. On a fait de gros progrès, hein, on a divisé par 3. Et celle des politiques, est-ce qu'aujourd'hui elle est oui, les politiques, à la pointe? Les politiques sont sensibilisées, mais vous savez, il y a beaucoup de travail, il faut reprendre souvent ce qui a été fait. En matière phytosanitaire, il y a eu, ça a été rappelé, des combats juridiques entre les services du gouvernement et puis EPLP. On est arrivé aujourd'hui à une situation où il faut reprendre l'ensemble de la liste des produits phytosanitaires. Déjà, commencer par la classer. Aujourd'hui, cette liste, elle mélange à la fois des produits bio avec des produits qui sont plus sensibles pour la santé ou pour l'environnement. Donc on les classe, on met ce qui est bio, ce qui est peu sensible ou un peu plus sensible. On regarde effectivement par rapport au référentiel de chaque produit, comment on peut, à travers la recherche, on a eu un reportage sur la recherche, les substituts à ces produits, on fait un travail transparent. Pardon ? On a vu notamment qu'elle était faiblement dotée, la recherche. Alors, la recherche, comme ça a été dit, on fait avec les moyens de la Nouvelle-Calédonie. Et vous savez que maintenant, depuis 2 ans, malheureusement, les moyens de la Nouvelle-Calédonie sont réduits. Il faut pouvoir faire des choix, répartir les budgets sur l'ensemble des missions de la Nouvelle-Calédonie. Mais c'est une priorité. La recherche doit être soutenue puisque c'est une alternative aux produits biologiques, mais c'est aussi un outil de compétitivité, de professionnalisation, d'amélioration de la qualité des produits. Donc, de manière générale, oui, il faut soutenir un peu plus la recherche. Alors, on l'a vu aussi, l'un des problèmes, c'est que agriculteur aujourd'hui, c'est pas un métier qui fait forcément rêver la jeunesse, c'est un métier difficile. Comment revaloriser, notamment socialement, cette profession ? Nicolas.
Il y a déjà, on en a parlé, c'est le statut de l'agriculteur. Hein, aujourd'hui, en étant très précis, c'est aussi un texte qui est en place. Les agriculteurs aujourd'hui n'ont pas le droit à la retraite, donc je l'ai annoncé dans le discours de politique générale. Il faut créer la retraite des travailleurs indépendants de manière générale, et donc ce qui vaut pour les agriculteurs. Il faut en parallèle leur donner la même couverture de santé que l'ensemble des Calédoniens, ou toute une partie des Calédoniens, en faisant la complémentaire santé pour qu'au-delà du RUAM, ils puissent avoir une meilleure couverture santé, et bien entendu accorder cette couverture sociale aux époux ou aux épouses pour que le statut du conjoint soit également pris en compte. Donc il faut les rassurer sur ce côté-là, il faut leur donner accès, on en a parlé, à travers le foncier. Hein, si l'agriculteur au départ n'a pas les moyens d'acquérir de la terre, il ne peut pas se lancer dans la profession, donc il faut passer par les baux ruraux qui permettent d'enlever le coût de la terre dans la production, dans le travail ou dans les revenus pour pouvoir se lancer. Et on va redynamiser la profession. Et puis, ce qui a été dit tout à l'heure, il faut arrêter de stigmatiser. On a des professionnels en Nouvelle-Calédonie qui ont un travail qui est laborieux, qui va en progression et qu'on doit soutenir pour continuer à progresser. Il faut les encourager. Il faut que les pouvoirs publics les assistent en permanence, les écoutent. C'est ce que la province sud a fait pour permettre d'écouter les agriculteurs, voir quelles sont leurs attentes, adapter les politiques publiques pour permettre qu'ils produisent plus, mieux, comme ça a été exposé tout à l'heure. Philippe Germain, si on résume la question, c'est quelle agriculture pour quelle société? Qu'est-ce que vous proposez aux agriculteurs et à la société calédonienne ce soir? Je crois que le premier défi, et ça a été rappelé par tout le monde, c'est notre capacité à nous nourrir, à avoir notre autonomie alimentaire. La planète est à 6 milliards d'habitants aujourd'hui. Le défi, c'est comment on va pouvoir tous les nourrir, et ça va augmenter de plus en plus. Et ça a été rappelé tout à l'heure, c'est pas le petit marché de la Nouvelle-Calédonie qui va intéresser nos voisins australiens, néo-zélandais ou européens. Donc il faut, notre premier défi, c'est notre capacité à nous nourrir. Pour cela, il nous faut des agriculteurs. Pour avoir les agriculteurs, il leur faut un intérêt, on en a parlé tout à l'heure, des revenus qui sont les plus bas. Et vous venez de parler de politique publique. Est-ce qu'on doit mettre de l'argent? Ben oui, comme dans toutes les filières, il faut les aider à s'installer, à développer leurs exploitations, à acquérir du matériel pour qu'ils produisent aussi à moindre coût, parce que les consommateurs de l'autre côté souhaitent avoir, et c'est normal, des produits de qualité et accessibles en termes de prix. Donc il faut améliorer les revenus des agriculteurs, leur donner une retraite et une couverture santé, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, et leur permettre d'accéder au foncier, bien entendu, les problématiques également de l'eau qui viennent à part. Bref, il leur faut un environnement de travail qui soit favorable. Après, il y a des dizaines de mesures à prendre, mais c'est d'abord les environnements favorables autour de l'humain, autour de l'accès au foncier et l'accès à la ressource en eau. C'est systématiquement autour de cela qu'on sort. Et après, pour les questions économiques, eh bien, c'est l'organisation de la profession, l'organisation des filières pour que tout cela, ça fonctionne, soit fluidifié et que le consommateur s'y retrouve à l'arrivée comme le producteur. Et que, on le voit en métropole, il faut être toujours attentif, c'est que la part de la valeur ajoutée, la part de la richesse reste suffisamment du côté du producteur. Si on veut que les gens restent à la terre, il faut qu'ils puissent en vivre. Il faut donc qu'ils aient la principale part de la richesse produite, puisque c'est eux qui la font.